Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma technique pour apprendre l'histoire géo que j'ai utilisée en terminale et qui a super bien marché parce que j'ai eu 18 au bac avec ça. Donc je vais vous expliquer comment ça marche en 6 étapes. D'abord, je fais en fait cette vidéo pour les élèves de terminale principalement qui vont encore passer des DS, qui vont rentrer en mai. Et en fait, ces moyennes du troisième trimestre vont être importantes parce qu'elles vont compter pour un tiers de votre note au bac quasiment. Enfin voilà, si j'ai bien compris, en gros c'est la moyenne tout ça. Donc je vais vous expliquer ma technique. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une bonne technique si vous aimez l'histoire géo. Voilà, c'est pas une technique que vous allez apprécier si vous aimez déjà l'histoire géo. Moi, dans mon cas, je n'aimais pas l'histoire géo. Voilà, je vous l'avoue. En terminale, j'avais vraiment du mal en histoire géo. C'est en fait surtout que ça m'intéressait pas. Je trouvais que c'était trop. On nous demandait en fait juste d'apprendre des choses par cœur et de les recracher. Il n'y avait pas de réflexion derrière. Et ça me manquait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai jamais aimé l'histoire géo. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis retrouvé un mois avant le bac à peu près. Et je me suis dit, bon, tu n'as appris aucun chapitre de l'année. Tu n'as écouté quasiment pas les cours, voilà, pendant toute l'année. J'ai vraiment fait ça quand j'étais un petit peu décrocheur en histoire géo. Du coup, je me suis dit, il faut que je me bouge parce que le bac c'est dans un mois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous présenter. En fait, sur quoi repose cette méthode, cette technique en gros? C'est quoi le principe? Le principe, c'est très simple. Le principe, c'est juste d'apprendre des plans. Et en fait, vous n'allez pas apprendre vos cours, vous n'allez pas tout apprendre, vous n'allez pas, enfin voilà. On va vraiment sélectionner et puis mémoriser. En fait, c'est le principe vraiment hyper simple. En gros, on va juste apprendre un plan qu'on va ressortir le jour de l'épreuve. C'est tout. Parce qu'en fait, en histoire géo, il se passe quoi? En histoire géo, le sujet qui vous est donné, c'est toujours le même tous les ans, chaque année. C'est-à-dire, c'est toujours le même, c'est que c'est le titre du chapitre, en gros. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune... tout est su à l'avance, voilà. Tout est su à l'avance, donc à la limite, si vous voulez super bien préparer vos épreuves, vous apprenez un plan pour chaque chapitre, et puis c'est bon, vous êtes prêts, enfin voilà. Donc moi, j'avais vraiment la flemme de travailler l'histoire géo, et du coup, cette méthode, ça va vous prendre peu de temps, ça va vous donner beaucoup de résultats, mais vous n'allez pas vous amuser à le faire. Voilà, je vous le dis très concrètement. Alors, première étape, donc il y a 6 étapes. J'ai distingué 6 étapes. Première étape, c'est savoir ce que vous allez apprendre, parce que vous n'allez pas tout apprendre. En fait, en général, souvent, que ce soit pour le bac, mais du coup, ça va pas être le cas cette année, parce que si c'était le cas cette année, je vous aurais conseillé de vous rendre sur le site de l'étudiant, je crois, il y a un site comme ça qui répertorie les probabilités que quel sujet d'histoire géo tombe au bac. En fait, ce site est vraiment très sûr. Non, mais très sûr dans le sens que c'est assez rare qu'il se trompe. Les probabilités sont assez souvent bonnes, donc moi j'avais fait ça. Et dans votre cas, pour cette année, je vous conseille de réviser les chapitres que vous avez fait dernièrement parce que même si vous avez un bac blanc où votre prof vous dit, bon, c'est la fin de l'année, on va faire comme au vrai bac, on va vous mettre des chapitres que vous avez vus toute l'année, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas parce que je vous jure, je vous assure qu'il n'existe pas un seul professeur qui, alors, en fin d'année, vous dit, ok, vous révisez tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année et qui ne vous met pas un chapitre que vous avez fait dans les 3 derniers mois. Ça n'existe pas parce que aucun prof vous fait passer des trucs que vous avez fait au début de l'année à la fin de l'année. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que vous savez a priori, à peu près déjà, en gros, ce que vous voulez apprendre. Qu'est-ce qui va vous être le plus utile? Genre, prenez 2-3 chapitres que vous savez, vous pensez qu'il y a de bonnes chances que ça tombe dessus le jour de votre DS, le jour de votre bac, etc. Souvent même c'est dit à l'avance, on va tomber sur le chapitre 2, machin, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, première étape, c'est savoir ce que vous voulez travailler. Deuxième étape, ça va être de trouver des plans. Trouver des plans, et là j'ai une solution pour vous toute faite, c'est un site qui est absolument merveilleux qui s'appelle Good Memory. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il est vraiment formidable. En gros, c'est un professeur d'histoire géo qui a fait des plans sur tous les chapitres. Tous. Et en fait, ce qu'il y a de merveilleux avec lui, c'est qu'en plus, il a fait 3 pages par chapitre. En gros, il a fait, première page, vous avez la composition en entière. Vous avez tout écrit, tout est détaillé, tout est expliqué comme une vraie dissertation. La deuxième page, il a appelé ça le résumé. En gros, c'est un petit résumé des parties. Et la 3e page, c'est la fiche, c'est ce que je vous conseille d'utiliser. C'est une toute petite fiche de tout le plan de cette dissertation. Et donc en fait, dans cette fiche, il y a tous les éléments que vous allez mettre.
Et ce professeur a fait un travail merveilleux parce que tout est très bien détaillé et très approfondi parce que vous avez des parties, des sous-parties, des sous-sous-parties, des paragraphes, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'infos là-dedans. Et donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce site qui s'appelle donc Good Memories. Je vous mettrai le lien dans la description. Vraiment, c'est hyper bien, hyper pratique. Vous verrez ça. Donc ça, voilà. Deuxième étape, c'est trouver votre plan. Trouver votre plan, donc voilà, on peut trouver un plan déjà fait. Ensuite, troisième étape, ça va être de le recopier. Le recopier, donc pour ça, alors comment faire? Moi, je vous conseille une technique qui est très simple, qui s'appelle la technique des carrés. La technique des carrés, en gros, vous faites alors je vais effacer ça. Vous faites des carrés qui vont représenter le plan de votre dissertation. Donc, à quoi ça va ressembler? En gros, on va se faire une dissertation en 3 parties, 2 sous-parties. C'est un truc qui arrive assez souvent, c'est assez classique de faire ça. Donc voilà, vous allez faire votre première partie, c'est celle-là. Hop, les 2 sous-parties, deuxième partie, voilà, et troisième partie. Et ça tient sur une feuille. Ça tient sur une feuille, et c'est comme ça que vous allez recopier votre plan. Et en fait, vous allez mettre dedans les infos clés, vous allez mettre des dates, vous allez mettre des noms, vous allez mettre des chiffres, vous allez mettre des auteurs, enfin, voilà. Vraiment, qu'il n'y ait pas grand-chose dedans. Je vous montrerai de toute façon un exemple à la fin de cette vidéo de quoi ça ressemble pour moi. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est de faire quelque chose comme ça. Et l'idée, numéro 4, ça va être de l'apprendre. Et l'apprendre, c'est pas si difficile parce que, en fait, vous avez tout qui est synthétisé là-dessus. Vous avez toute votre composition qui est synthétisée là-dessus. Et donc l'idée, c'est que le jour de l'épreuve, vous n'allez pas avoir à rassembler vos connaissances, laborieusement en essayant de faire votre plan et tout. Vous avez déjà tout qui est là, vous avez déjà tout noté. Vous avez, alors moi je vous conseille en plus de faire ça, c'est de vous noter un petit peu quelques idées d'accroche, d'introduction, de contexte, et quelques idées de conclusion, d'ouverture, enfin voilà. Histoire d'être vraiment prêt à 100%. Donc vous avez noté tout ça, et maintenant pour l'apprendre, c'est très simple. Vous allez prendre une feuille blanche et vous allez le refaire sans le regarder. Voilà. Comme ça, vous saurez exactement où vous en êtes. Et puis, si vous manque une case est vide ou quoi, vous le revoyez et vous le refaites jusqu'à arriver à le faire. Alors, le faire tout bien, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Si vous arrivez à le faire à 80-90% bon, franchement, c'est bien. Voilà, les professeurs d'histoire géo, je pense pas qu'ils soient hyper exigeants sur le contenu des parties, d'autant que vous aurez des élèves qui n'auront pas du tout travaillé ces dissertations, alors que vous aurez travaillé déjà votre plan à l'avance. Et en fait, le gain de temps, il est où? Le gain de temps, il est que vous n'allez pas apprendre votre chapitre, vous apprenez juste un plan, qui est le plan de votre dissertation, donc vous gagnez du temps chez vous, vous gagnez du temps durant l'épreuve qui va vous servir à rédiger. Voilà, du coup, je vais raconter un truc, moi, pendant le bac, quand j'ai vu le sujet, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, voilà, tout simplement. J'ai vu le sujet, j'ai pris mon brouillon, et j'ai refait mes petits carrés, j'ai réécrit ce que j'avais dedans, et au bout de 1 quart d'heure, 20 minutes, j'avais tout. J'avais mon intro, j'avais toutes mes parties, j'avais mon ouverture, j'avais tout qui était prêt. J'ai commencé à rédiger, j'ai fait je sais pas combien de pages, vraiment un nombre fou de pages. Mais après, j'ai peut-être la capacité de bien développer, ça aussi il faut savoir le faire, parce que vous allez avoir des infos synthétisées. Pour moi c'est important. Alors ensuite, dernière étape de cette méthode, là c'est vraiment si vous voulez aller plus loin je pense, parce que là ça prend un petit peu plus de temps, mais moi je sais, ça m'arrive d'être un peu perfectionniste, pas toujours, mais du coup quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Cinquième étape, voilà j'ai tout ça, bon c'est voilà. Cinquième étape, c'est de mémoriser à l'aide de stickers. Ça c'est vraiment stylé. Je vais vous montrer pourquoi. Les stickers, c'est quoi? Alors, les stickers, en gros, c'est des... comment j'ai expliqué ça? Enfin, vous savez ce que c'est? C'est des petits autocollants que vous allez mettre qui vont associer une image à une idée. Donc là, pour le coup, dans nos parties et sous-parties, vous mettez une image qui va correspondre à votre partie, à votre sous-partie. Enfin, là, vous faites un truc. Et vous allez vous dire, quand je pense à carré, enfin, quand je pense à croix, par exemple, je pense à la première sous-partie de ma deuxième partie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que mettre des stickers, en fait, ça aide vraiment à se rappeler parce que c'est une technique là de mémorisation qui est celle de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est mettre des choses qui n'ont pas vraiment de rapport, de créer un lien entre elles et ça va vous permettre de vous en souvenir. Il paraît que plus c'est absurde, mieux ça marche. Donc moi, pour le coup, j'avais acheté ça, je vais vous montrer ça, j'avais acheté ça sur Baker Ross. C'était sympa, voilà, j'avais acheté 3 ou 4 livres de stickers, autocollants pour enfants en fait, hein. Ça marche super bien, vous voyez, vous avez plein d'autocollants comme ça, c'est chou, c'est mignon, c'est coloré, voilà, j'en ai pris pas mal là-dedans. Et du coup, vous les collez sur, voilà, vous les collez sur dans vos feuilles là, et
ce qui est sympa, c'est qu'après, vous allez vous souvenir de ces autocollants, ils vont vous donner vos sous-parties. Donc il vous suffit juste après de vous souvenir de 2-3 bonhommes sympathiques, et puis vous aurez votre plan de dissertation. Donc pour moi, c'est une technique qui marche vraiment bien, donc je vous conseille de le faire si vous pensez que ça peut marcher avec vous. Moi, j'avais acheté donc ces stickers sur Baker Ross, et après, si vous avez un petit frère ou une petite soeur, vous lui empruntez des stickers, hein, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui marche bien. Donc ça, c'était la 5e étape. La 6e étape, qui est vraiment celle qui va vraiment le plus loin. C'est vrai que j'ai fait ça, j'ai pas fait ça pour tous les plans, parce qu'à un moment, ça me fatiguait un peu. Mais vraiment, si vous voulez vraiment pas vous fatiguer, à un moment, je commençais à avoir la flemme de refaire à chaque fois cette 4e étape, c'est-à-dire de reprendre une feuille blanche et de réécrire mon plan. Enfin, en gros, cette étape-là, je l'ai faite, 3-4 fois, je l'ai pas mal refaite avant le bac en fait, hein, pour me mettre les choses dans la tête. Et donc dernière étape, ce serait de les mettre en flashcard. Et ça, c'est assez stylé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les mettre en flashcard. Et alors, je vais pas vous réexpliquer le principe des flashcards. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais en gros, adapté à ça, ça donne quoi? Ça donne que vous avez une carte qui vous donne un bonhomme et une carte qui vous donne le contenu. Et comme ça, vous créez vraiment l'association et vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est un peu laborieux de reprendre une feuille. Enfin, moi, j'étais un peu flemmard, j'avais un peu la flemme de faire ça. Du coup, j'ai fait des flashcards comme ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas si on va bien voir. Je vous montre sur le téléphone parce que j'ai vraiment trop la flemme de faire du montage. Désolé. Donc voilà. Là, par exemple, on vous donne une sous-partie que j'avais fait. Une sous-partie, puis là, vous mettez, hop, vous devinez que c'est le feu. Enfin voilà. Bon, alors moi, ça fait quasiment un an que je les ai pas faites, donc voilà. Une partie, machin, vous devinez l'image, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de toute façon. Là, pareil, vous devinez ce qu'il y a derrière. Enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment une technique de mémorisation active qui vous permet de vous souvenir super bien de ces parties sous-parties. Et vous y associez ces petites choses et ça marche vraiment bien. Je vais vous insérer maintenant à l'écran un montage que je vais faire parce que je sais faire du montage d'un plan que j'avais fait. Alors vous avez de la chance parce que c'est la seule photo que j'ai de mes plans parce que j'ai tout laissé à Paris. Et du coup, vous allez voir ce que j'avais fait pour un chapitre qui était gouverner la France et vous allez voir que c'est exactement ce que je vous ai dit. J'ai pris exactement le plan que j'avais qu'il y avait sur Good Memory, j'ai pris quelques stickers pour me souvenir. Et voilà. C'est à cela que ressemblent les fiches d'histoire géo. Et du coup, ça marche bien. Franchement, ça a super bien marché pour moi. C'est pas mal de techniques de mémorisation et c'est pas très long parce qu'en fait, il vous suffit d'aller prendre un plan et puis de le recopier jusqu'à ce que ça rentre. En gros, c'est vraiment ça le principe, c'est l'essence du truc. Donc voilà, vraiment ça marche. Moi, ça m'a permis d'avoir 18 au bac alors que j'avais rien suivi, je vous l'ai dit, de toute l'année en histoire géo. Donc voilà, ça marche bien. Dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout, est-ce que si vous êtes en première, dites-moi si vous pensez que ça peut s'adapter au programme de première parce que moi, je sais pas du tout comment ça marche. Et puis, est-ce que vous pensez que ça va vous servir pour les terminales? Et puis, pour ceux qui sont en prépa, est-ce que vous pensez qu'on peut l'adapter en prépa? Je me suis posé la question, mais vraiment, j'ai un peu la flemme de m'y mettre. Mais je pense que pour des matières qui sont très, comment dire, on sait déjà un petit peu à l'avance qu'on va nous demander, comme par exemple en langue, où il y a pas 36 000 sujets, alors que pour le coup, ça marcherait pas dans des matières comme l'économie, où on peut tomber sur plein de sujets différents, il faut à chaque fois réfléchir, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez appris quelque chose, une bonne technique peut-être, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!